Bonjour à tous, bienvenue, c'est Gaël dans Apprenez la web radio et dans Lundilogie, nous continuons d'explorer Rivendell Automation Radio et aujourd'hui, eh bien, nous allons nous intéresser aux événements. Les événements, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est la programmation de choses à faire à heure ou jour fixe. Par exemple, ça peut être une sauvegarde d'une base de données, ça peut être un envoi de fichiers ou récupérer un flash info toutes les heures, ça peut être aussi l'enregistrement de ce qui se passe à l'antenne à un moment précis ou bien pourquoi pas la lecture d'un son à un moment précis. Bref, ça peut être plein de choses. Ça fonctionne un peu pareil sur tous les logiciels. On va voir ça aujourd'hui sur Rivendell Automation Radio pour voir un petit peu comment ça marche. Pour cela, eh bien, nous allons nous servir de ce petit module qui s'appelle RD Coach. Et dans RD Coach, j'ai fait un exemple ici, vous voyez, où je dis que je vais aller télécharger un fichier directement à telle heure ou tel jour. Vous voyez, donc il n'y a pas de souci. J'ai plein d'infos ici qui sont là et on va voir comment est-ce qu'on réalise ceci. Alors, dans un premier temps, vous remarquerez que eh bien, vous avez ici tout un panneau de contrôle que nous allons pouvoir utiliser. Alors, on peut évidemment éditer quelque chose. Par exemple, ici, j'édite et j'arrive sur le tableau, entre guillemets, où je peux effectivement choisir la localisation. Bon, ici, c'est cette machine-là, donc forcément, je vais le laisser sur cette machine-là. J'en ai pas d'autres, mais on peut très bien, à partir d'une machine, planifier sur une autre machine si on le veut. On peut choisir l'heure de début. Donc ici, moi, j'avais choisi minuit, mais j'aurais très bien pu mettre 6 heures du matin si je le souhaitais. Ok, on peut bien évidemment mettre un nom, ça c'est important, mettre l'URL, c'est-à-dire l'endroit où on va aller chercher le fichier, puisqu'ici je suis dans le download, donc ça veut dire qu'il doit bien télécharger quelque chose de quelque part, et donc dans ce cas-là, il doit le faire. Et puis ici, évidemment, pour pouvoir télécharger un fichier sur un serveur FTP, vous le savez bien, eh bien vous devez forcément montrer patte blanche et donc donner ce qu'on appelle un login et un mot de passe. Voilà, ici vous pouvez mettre une petite description si vous le souhaitez, ce sera plutôt ici. Et puis ici, c'est pour la destination. Où est-ce que vous souhaitez faire ça ou mettre ça? Est-ce que vous souhaitez écraser par exemple une cartouche, celle-ci par exemple, c'est-à-dire est-ce que vous souhaitez écraser ce son? Admettons qu'ici ce soit mon flash info, ou bien on peut en créer une autre, par exemple ici, et tiens, on va créer carrément une, ici on va le mettre dans, je ne sais pas moi, dans quoi on pourrait le mettre, dans temp, tiens, ici on va le mettre new numéro carte, on va le laisser au hasard, on va voir s'il est capable de m'en créer un, ok, titre de la nouvelle carte, on va dire flash info. Voilà, par exemple, je fais OK, et oui, j'ai pas mis de numéro, je ne connais pas mes numéros de carte. Écoutez, on va en mettre un au hasard comme ça, voilà, on va mettre ça. Voilà. Ici, j'ai donc ici un flash info qui s'est créé, je ne sais pas où d'ailleurs. Hop. Ici, il faudra peut-être que j'actualise un petit peu tout. On avait dit dans temp, ici, voilà, flash info, d'accord? Donc, je lui dis, c'est tout simplement dans flash info, dans le cut 1 que tu vas le mettre. Et donc, c'est ici qu'il va me le mettre à chaque fois, tous les jours. Ici, donc, à minuit, il va me le télécharger. Je dis tous les jours parce que vous voyez qu'ici, j'ai activé tous les jours sauf le vendredi. Voilà, donc on va le faire tous les jours sauf le vendredi. Ok. Et à partir de là, vous pouvez sauver, tout simplement. Soit sauver comme un nouveau, soit OK. Et donc, c'est celui-ci qui a été modifié. OK, donc maintenant que vous voyez que j'ai un fichier de destination, donc que ma fiche est entièrement remplie, j'ai à la fois l'endroit où je vais pouvoir le télécharger et l'endroit où je vais récupérer l'information et pouvoir insérer mon son, et bien du coup il devient en bleu, c'est-à-dire qu'il est prêt à fonctionner, tout simplement. OK, donc comment est-ce qu'on fait pour créer ça? On va dans Add. OK, une fois qu'on est là, on a plusieurs choix, Recording, Playout, Download, Upload, Macrocard ou encore Switch Event. Alors, si vous n'avez pas Recording et Playout ici, il est probable que vous n'ayez pas ce design ici. Dans ce cas-là, il faut aller dans RD Admin et là, il faudra tout simplement donner des cartes, donner votre carte son pour l'enregistrement notamment. Quelle carte son vous utiliserez pour l'enregistrement? Ça, on a vu ça, je crois c'était dans la 2e ou 3e vidéo, quand on a vu RD Admin, quelle carte il fallait enregistrer et mettre à l'intérieur et tout ça. Je vous laisserai regarder la vidéo, on va pas recommencer encore une fois tout cela, mais là c'est pareil, recording, eh bien je vais pouvoir tout simplement choisir ce que je veux enregistrer, d'accord? Donc soit j'utilise un GPI, c'est-à-dire on va dire un groupement d'informations qui me permet de récupérer de l'info ou de l'exporter, et ça dépend si c'est en in ou out. Ici c'est en i, donc ce serait plutôt pour enregistrer. Voilà, donc on peut soit enregistrer le son, soit ici directement enregistrer depuis la carte.
Ici, vous pouvez le faire tranquillement. Voilà, vous pouvez choisir le end of record. Alors, si vous laissez 0, bah, ça va enregistrer en illimité, d'accord? Mais si vous mettez 1 heure, par exemple, ça va enregistrer 1 heure. Ok. Ici, vous avez votre description, votre source, bien évidemment, d'accord? Et puis votre destination où vous souhaitez enregistrer. Une fois que c'est fait, eh bien, vous pouvez bien évidemment choisir si c'est du stéréo ou du mono. Et puis ici, auto trim, ça veut dire que ça va couper les silences avant, couper les silences après. Et puis ensuite, vous pouvez choisir quel jour vous faites ça. C'est plutôt pratique si vous voulez faire des podcasts, des petites choses comme ça qui vont pas forcément être évidents lorsque vous allez vous retrouver à faire par exemple voilà, vous êtes en direct et vous voulez en plus enregistrer des trucs mais qui passeront pas à l'antenne, comme ça, bah, ça vous libère le studio. Et bah voilà, vous pouvez utiliser ce genre de technique à ce moment-là, c'est plutôt pratique. Ou si vous faites un mix par exemple, ou que vous voulez enregistrer une émission et que vous voulez qu'elle soit envoyée en podcast, on a déjà vu comment est-ce qu'on pouvait préparer et enregistrer les podcasts. Bah là, c'est la fiche, donc on l'a vu, mais là, du coup, vous pourrez mettre le son directement dans le podcast et après ça, bah, il pourra envoyer votre podcast directement sur votre site internet ou sur votre plateforme. Voilà, donc ça peut servir à ce genre de choses, c'est plutôt pratique. Sinon, eh bien, on a ici le playout. Eh bien, le playout, c'est tout simple. On choisit ici si c'est un événement actif ou pas actif, hein, parce que bah, selon les jours, les heures, les moments, si on est en gris hiver par exemple, on n'a peut-être pas besoin d'avoir, je sais pas, une publicité pour l'été qui tourne, donc ou autre chose. Donc on peut mettre actif ou pas actif à l'antenne. Et puis ici, bah, vous pouvez choisir évidemment le début, la description, la destination. Encore une fois, vous choisissez tout. Et puis vous pouvez choisir que ça se passera qu'une seule fois ou que ça va se répéter effectivement chaque jour et vous validez, d'accord? Donc là, il va jouer un son et ça va s'entendre à l'antenne, hein, ça va même pas passer ici directement, ça va passer par-dessus. Alors, ce sera à vous de définir évidemment dans quelles conditions. Vous pouvez download, donc là, bah, ça correspond à ce qu'on a fait ici. Donc ici, c'est très simple, on choisit l'heure, la destination, l'autotrim, le normalize si on a envie, etc., etc., d'accord? Vous avez également la possibilité d'upload, c'est-à-dire prendre un son qui existe. Donc là, vous choisissez votre source. Par exemple, bon, on peut choisir notre flash info, mais sinon, on peut choisir, tiens, est-ce que j'ai un bed? Non, j'ai pas de bed. Musique de, je dois avoir, tiens, on va sortir un voice track, par exemple. Donc, je choisis lequel cute je choisis, d'accord? On va prendre le premier, hop, et voilà, donc là, et je vais pouvoir tout simplement maintenant l'envoyer. Et donc là, c'est pareil, hein, rebelote. Je vais dire que je l'envoie à tel endroit, à telle adresse, avec tel mot de passe. Je choisis ici quel jour je fais ça. Je peux exporter aussi les metadata intégrés directement au fichier. Et puis voilà, vous pouvez paramétrer pas mal de petites choses. Et puis enfin, vous avez la macro carte ou le switch event. Alors, la macro carte, on n'a pas vu encore les macros, on verra peut-être ça prochainement. Quoique je ne sais pas si vraiment il y aura de la demande ou pas, parce que je sais que la majorité d'entre vous ne l'utiliseront pas. Voilà, mais si ça vous intéresse la macro, bah, laissez-moi un commentaire dans cette vidéo. Dans ce cas-là, je vous ferai une vidéo. Sinon, on passera à autre chose. La macro, c'est un petit peu comme pour la programmation informatique, et ça vous aide à donner des fonctions à ce logiciel supplémentaires que vous pouvez composer vous-même. C'est un logiciel qui est sur Linux, donc forcément les gens qui ont conçu ça ont pensé ça comme ceux qui savent se servir de Linux ou de Mac par exemple, avec des codes et des choses comme ça, on peut agrémenter et rajouter des tas de fonctionnalités. Bref, en tout cas ici par exemple pour le RD Coach, on a le Edit Card Event. Bien là vous pouvez choisir quelle carte vous sélectionnez par exemple. Nous on n'en a pas créé, donc ça va pas aller très loin, mais voilà, vous pouvez choisir votre carte et puis vous pouvez choisir ce que vous voulez faire avec. Voilà donc pour ces informations que je voulais communiquer avec vous à propos de ce petit module qui s'appelle RD Coach et qui vous permet tout simplement de programmer ce qui est proposé sur votre antenne, ou ce qui sera proposé sur votre antenne, de mettre à jour vos flashs, vos horoscopes et tout ça directement depuis le serveur sans avoir une intervention humaine. Voilà donc ce que je voulais vous proposer. J'espère que vous en avez profité, que vous avez appris quelque chose. Et surtout, si vous avez des questions, n'oubliez pas, il y a la possibilité de les poser directement en commentaire. N'oubliez pas non plus de liker cette vidéo, ça aide à faire progresser la chaîne et cette petite série sur Rivendell Automation Radio. Et bien évidemment, vous avez la possibilité aussi de liker cette vidéo. Ça me fait toujours plaisir. À tout bientôt sur Apprenez la Web Radio.